Paul Magnette, on va maintenant accueillir sur ce plateau un lanceur d'alerte. Un homme qui se bat depuis plusieurs années contre un projet pharaonique. C'est le projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, c'est un projet qui a été lancé il y a plus de 20 ans, avec un objectif, relier Lyon et Turin en 2 heures, Paris et Milan en un peu plus de 4 heures. Mais le problème, c'est que ce chantier colossal et très coûteux a de plus en plus d'adversaires. C'est le cas de celui qui va nous rejoindre sur ce plateau. Il s'appelle Daniel Ibanez. Ce simple citoyen, devenu expert du dossier, va nous expliquer pourquoi il a pris la tête de ce combat. Daniel Ibanez, son combat contre le TGV à 26 milliards. C'est un reportage signé Elsa Arfi, Martin Miski et Maxime Souville. Le premier chantier pharaonique du siècle va voir le jour. Un tunnel ferroviaire de 54 km sera creusé. L'ouverture est prévue pour 2015. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Depuis 30 ans, le TGV Lyon-Turin est annoncé par nos présidents. Sa réalisation prendra encore du temps, mais il n'y a plus aujourd'hui aucun frein, aucun obstacle pour aller vers la réalisation de cet ouvrage. Mais en 2017, le projet est plus que jamais contesté. C'est l'illustration même de ce projet, le mensonge, la triche et la gabegie de l'impôt. Qui incarne le combat contre ce serpent de mer? Qui a intérêt à sa construction? Pourquoi le Lyon-Turin a aujourd'hui du plomb dans l'aile? On peut la mettre là, tu vois, quand on arrive, on est pleine bourse. Daniel Ibanez est l'opposant numéro 1 à cette ligne grande vitesse. Depuis 5 ans, cet économiste fait tout pour qu'elle ne voie jamais le jour. Ce jour-là, à Paris, il organise un salon des lanceurs d'alerte. Dès que vous avez Irène Frachon qui arrive à fond. Irène Frachon, une amie de Daniel Ibanez, mais surtout la star des lanceurs d'alerte depuis son combat contre le Mediator. Salut mon Daniel, ça boum? Je fais la bise. Ça va? Je pense que je suis beaucoup plus efficace sur le plan politique à ma place, comme médecin et comme citoyenne au CHU de Brest. Et je pense que c'est aux citoyens de prendre le pouvoir aussi politique. Irène Frachon dénonçait un scandale sanitaire. Daniel Ibanez, une gabegie à grande échelle. C'est pas un uluberlu, c'est un gars qui sait compter, qui sait chiffrer, qui sait réfléchir. Et j'ai compris effectivement que derrière un grand projet de travaux soi-disant d'utilité publique, il peut y avoir un enfumage maximal. Et il le dit avec énormément de force, et surtout pour moi qui suis scientifique, des preuves, des documents, de la rigueur. La lanceuse d'alerte est le modèle de Daniel Ibanez. Elle a gagné son combat. Lui a du mal à médiatiser sa bataille. Sur le collectif, en fait, il n'est pas émergent parce qu'il ne fait pas de manifestation et on ne s'est pas encore pris les matraques sur la gueule. Faut le dire clairement. Notre-Dame-des-Landes n'a existé qu'à partir du moment où il y a eu cette répression féroce. 6 mois avant, il y avait des grèves de la faim et ça n'émergeait pas. Le chantier du Lyon-Turin, le voici. Nous sommes dans la vallée de la Maurienne, en Savoie. Daniel Ibanez retrouve des opposants locaux à la ligne grande vitesse. Excusez-moi s'il vous plaît, ça c'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? C'est interdit de filmer sur la voie publique. Je sais que vous êtes sur la voie publique là, juste en entrée. Alors on va se mettre sur le côté. C'est interdit, vous pouvez vous mettre sur le côté, il n'y a pas de souci, mais c'est interdit, merci. Voilà. La ligne doit rapprocher Paris de Milan, 4 heures au lieu de 7 aujourd'hui. En fait, la vérité, c'est qu'aujourd'hui même, on peut, en utilisant les voies existantes, faire 5h15, Paris-Milan en 5h15, et que si on rajoute les 26 milliards qu'ils veulent faire dépenser à la France, à l'Italie et à l'Europe, on pourra le faire en 4h15. C'est-à-dire qu'on gagnerait 1 heure de transport pour 26 milliards. Voici le tracé de la ligne grande vitesse auquel s'oppose Daniel Ibanez. 250 km entre Lyon et Turin, dont 56 km de tunnels creusés dans les Alpes. La France devrait payer au moins 10 des 26 milliards d'euros d'une note partagée avec l'Europe et l'Italie. Un chantier démesuré, lancé en grande pompe cet été, avec en maître de cérémonie Manuel Valls, alors Premier ministre. Ce sera un magnifique projet, un projet de longue haleine. 12 années s'écouleront avant sa mise en service. Mais quel projet? Le Premier ministre semble enthousiaste. Pourtant, un mois plus tôt, en juin 2016, il reçoit ce référé de la Cour des comptes, très critique du projet. Un chantier largement hors de portée budgétaire,
non seulement jusqu'en 2019, mais également au-delà. La Cour des comptes souligne enfin le caractère très préoccupant de cette perspective pour l'équilibre des finances publiques. Conforté par le réquisitoire de la Cour des comptes, Daniel Ibanez continue son combat. Briançon, dans les Hautes-Alpes. Ça va ? Ce soir-là, le lanceur d'alerte s'invite à une réunion organisée par le maire en faveur de la ligne Lyon-Turin. L'ambiance est tendue. Si M. Ibanez vient et qu'il se tait pendant la réunion pour les élus, il n'y a aucun problème. Mais si c'est pour prendre la parole dans la réunion des élus, c'est non. Voilà. Mais vous savez, monsieur le maire, nous on est républicains. Moi aussi. Cette réunion est organisée par Lyon-Turin Ferroviaire, qui est une société entièrement financée par de l'argent public. Donc je pense qu'il est nécessaire que l'information soit délivrée au public en toute transparence. J'amène monsieur Ibanez avec moi. Bonsoir. À la tribune, les promoteurs italiens du projet. Leur argument principal, le tunnel existant est vieillissant et dangereux. Qui doit-on croire ici? Les allégations du directeur général de Lyon-Turin Ferroviaire ou le ministre des Transports qui, devant le Sénat, dit que le tunnel est en sécurité? La réalité, c'est ça. C'est que dans toute l'Europe, on fait des autres choses. Vous proposez qu'ici, on reste à un standard qui a été étudié en 1871. En Italie, Daniel Ibanez a un allié de poids. La ville d'arrivée, Turin, est désormais opposée à cette ligne TGV. En juin dernier, le mouvement 5 étoiles y a remporté les municipales. Ce jour-là, Daniel Ibanez a fait le déplacement avec des documents intéressants pour le premier adjoint de la ville. Au menu du conseil municipal, un vote sur cette liaison Lyon-Turin. La maire 5 étoiles y est fermement opposée. La ville de Turin dit non à la ligne Turin-Lyon. C'est un message qui ne peut être ignoré ni par notre pays, ni par l'Europe. Merci. Elle a fait une déclaration très très forte. Très très forte. Presenti 32, contrari 6, favorevoli 26, dichiaro approvata la mozione. La ville a voté en faveur de sa sortie du projet ferroviaire. Turin est contre, mais les gouvernements italiens et français s'accrochent au projet. Pourquoi Daniel Ibanez ne parvient pas à gagner son combat? Ce soir, on va lui poser la question. Bonsoir Daniel Ibanez. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci je vous présente Paul Magnette et je vous repose la question. La Cour des comptes, on l'a vu, est contre la LGV, la ville de Turin est contre, de plus en plus d'hommes politiques en France, en Italie sont contre, et pourtant on l'a vu, les travaux continuent. Pourquoi vous ne parvenez pas à gagner votre combat? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre. Hein. Il y a une ligne qui existe. Elle fait non seulement 5h15 aujourd'hui, non pas 4h, 7h. Alors, justement, ça on va le préciser. Aujourd'hui, pour aller de Paris à Milan, en tant que passager, je mets 7h. Vous mettez 7h parce que vous arrêtez pendant 9 arrêts. Et en plus de ça, vous prenez une ligne classique entre Turin et Milan au lieu de prendre la ligne à grande vitesse qui existe déjà. Si vous prenez tout ça, les journalistes de France 3 l'ont montré, vous faites ça en 5h15, vous rajoutez 26 milliards. Pas grand-chose, c'est le compte. Vous dites si on crée une ligne directe, on peut le faire en 5h15. Voilà, pour être très clair. Non, aujourd'hui, la ligne existe. En tout cas, si on met un train qui ne s'arrête pas, on met 5h15. Et si vous rajoutez 26 milliards, vous le faites en 4h15. Super. Vous avez une ligne qui permet de passer normalement 60 trains de fret par jour et par sens, c'est-à-dire 120 en tout. Aujourd'hui, il en passe 10 par sens. Alors, si dès aujourd'hui, et on a rédigé un dossier complet pour le vice-président au transport de la région Rhône-Alpes, si aujourd'hui vous utilisez que du matériel existant, que des lignes existantes, vous mettez 1 million de camions sur le train, et donc vous avez la pollution en moins dans les vallées alpines, vous savez qu'il y a eu 36 semaines de pollution dans la vallée de l'Arve, vous sortez 80% des camions de la route, tout de suite et maintenant. Mais alors, pourquoi est-ce que les gouvernements, de gauche comme de droite d'ailleurs, s'acharnent avec ce projet? Et l'Assemblée a voté fin décembre l'accord qui doit permettre le début des travaux définitifs. Ils ont bien des raisons de le faire, non? Alors, l'Assemblée a voté ça, l'engagement de travaux à 10 milliards d'euros en 10 secondes, mal levé, sans débat parlementaire. D'accord. On parlait tout à l'heure de possibilité d'avoir des tirages au sort, ça serait intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez tous les services de l'État.
le Conseil général des ponts et chaussées, la Direction générale des finances, la Direction du Trésor, la Cour des comptes et même la direction de la SNCF qui dit ce projet est un gouffre financier. En fait, ils creusent pas des tunnels, ils creusent la dette publique. Aujourd'hui, vous avez la SNCF qui a 46 milliards de dettes. Et qu'est-ce qu'on a lu dans le Canard enchaîné cette semaine ? C'est que le gouvernement est en train d'emprunter 210 milliards pour boucler les comptes de l'année 2017. Et ils veulent encore en engouffrer 30 milliards de plus. Pour être assez clair, juste Daniel Ibanez, vous dénoncez quoi ? Des conflits d'intérêts ? Alors, les conflits d'intérêts, je ne suis pas le seul. Vous connaissez sans doute l'association Anticor qui a porté plainte pour prise illégale d'intérêt. On a effectivement trouvé la mafia sur le chantier. Alors on nous dit, ah oui, mais maintenant, on a créé... Côté italien, la mafia. Côté italien, oui. On a créé... mais enfin, c'est un projet franco-italien. Oui, non, je précise. On a créé un truc pour respecter la loi italienne. Ah bon, la loi italienne n'existait pas avant. Il fallait la respecter quand même. Mais juste une chose, c'est que oui, il y a des conflits d'intérêts. Parce que le patron du Lyon-Turin ferroviaire, M. Hubert Duménil, qui était d'ailleurs président de Réseau Ferré de France avant, pendant 5 ans, il y a eu 5 milliards de dettes de plus. M. Duménil est aussi le président de l'Institut pour les partenariats des publics privés. Et donc, si vous voulez, il y a un petit problème quand même. C'est que ce projet est à terme un projet de partenariat public-privé financé par le contribuable. On va poser la question à un élu. Juste un point. Qui va trouver aujourd'hui un pigeon comme on en a trouvé sur Eurotunnel? Alors, comme ils ne trouvent plus les pigeons comme sur Eurotunnel, ils disent, tiens, on va faire payer le contribuable. Et comme c'est dans l'impunité la plus totale, allons-y. Paul Magnette, est-ce qu'il faut le faire, ce projet Lyon-Turin, selon vous? Très difficile pour moi de me prononcer parce que je connais pas le fond du dossier, mais d'une manière générale, j'ai été très brièvement ministre aussi des Transports publics en Belgique et j'ai vu aussi, c'est vrai, dans ces grandes entreprises publiques, c'est une espèce de gouvernement des ingénieurs. Et donc, eux, ce qui les fascine, c'est pas les petites gares, c'est pas la desserte des régions rurales. Ce qui les fascine, c'est les grands tunnels, c'est les grands ponts, c'est les projets pharaoniques sur 10 ou 20 ans. À un moment donné, je pense... à nouveau, j'ai pas d'avis sur le fond, mais je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui puissent venir exprimer d'un point de vue profane leur idée et que ça ouvre le débat. Et s'il y a 26 milliards, on peut peut-être améliorer la desserte. Beaucoup dit, c'est que c'était un beau projet européen et que l'Europe avait besoin de projets comme cela. Ou est-ce que, vous pensez, comme le dit peut-être un peu Daniel Ibanez, que ça, c'est un projet de méga croissance et qu'aujourd'hui on est dans un monde de décroissance et que du coup il faut oublier ce genre de projet pharaonique? Non mais si vous voulez, c'est un projet qui, comme d'ailleurs Perpignan-Figueras, est surévalué. Perpignan-Figueras, une autre ligne. En fait, on s'aperçoit cette année qu'au bout de 4 ans, la ligne a fait faillite. La ligne a fait faillite, subventionnée par l'Europe, par la France, de grands projets européens, maillon indispensable. Et alors, vous vous apercevez d'une chose surtout, c'est qu'en matière de voyageurs, ils avaient fait des prévisions surévaluées de 85%. En matière de fret, ils avaient fait des évaluations surévaluées de 92%. Et on va mettre 26 milliards avec des gens qui font ce type de prévision. Non, mais on rêve. Et on va continuer à suivre ce dossier. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur ce plateau, Daniel Ibanez. On revient à la politique française. Politique